Non, mon nom ne vous dira rien. Mais chez vous, on m'appelle la réponse. La réponse? Oui, ma petite fée. La réponse à votre pathétique désastre. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode spécial des 600 abonnés, plus de 600 abonnés de la chaîne. Alors pour ce soir, j'ai enregistré avec Marie-Camille qui faisait partie d'un de mes 3 adversaires. Alors les 2 autres sont Arthur et Marguerite qui n'ont pas pu enregistrer avec nous. Donc les généraux adverses, Marie-Camille tu dirigeais quelle faction? Les hommes bêtes. Les hommes bêtes, ouais, tu as essayé, voilà, tu as voulu en plus utiliser ton cigore que tu as peint, voilà. Et ensuite, Marguerite utilisait les Skaven pour la première fois avec de bonnes unités très brutales. Oh oui. Et Arthur lui a pris les chaotiques, il a pris bien sûr les purs et durs, les démons de corne et les guerriers du chaos commandés par Valmir et Sling. Donc de mon côté bien sûr je dirigeais les 3 équipes d'Avengers. Alors tout d'abord celle du Captain America avec tous ceux que vous avez déjà vus dans la vidéo précédente déployés du début contre les 6000 points tous déployés de base. Donc ça a mis déjà un peu de temps quand même important à tout placer. T'as rigolé un peu quand même, ouais. Hein. Oui. Il a fallu déjà se mettre d'accord avec qui prenait le centre, le côté et tout ça. On voulait pas mettre les 2 filles à côté parce que sinon c'était foutu. En gros, comme vous avez vu dans le film, Thanos possède 4 généraux, 4 lieutenants, un bourrin, un fourbe, une bourrine et un mage. Et on a un petit peu représenté ça avec les généraux donc, du chaos. On avait donc les Skaven sur le flanc gauche de l'armée adverse. Donc le flanc gauche tenu par le creuset, par les vermines de choc, les esclaves, les guerriers des clans et la catapulte de la peste. De ton côté, toi, Marie-Cam, t'étais sur le flanc droit du chaos. Ouais, à l'opposé. T'avais mis quoi alors? T'avais mis un petit peu... J'avais mon cigore déjà. Le cigore bien sûr, tes pillards. Avec les pillards, vraiment tout sur le côté. Et après j'avais mis plus vers les unités d'Arthur, les gores. Les gores et les minotaures à côté. Les minotaures, et t'avais mis tes bestigores en soutien derrière Oui, aussi, pas ça. très loin des chaotiques. Après, la base centrale de l'armée du chaos, Arthur a fait vraiment un rouleau compresseur avec le broyeur d'âme, les chiens de corne d'abord en première ligne, suivi de tous les sanguinaires, quelques unités guerriers du chaos avec l'enfant du chaos et le char éventreur, et après il mettait les maraudeurs de corne et les guerriers du chaos. Tout pour avoir vraiment un rouleau compresseur en plein centre et avoir en plus les hommes bêtes et les Skaven pour faire l'éventail. De mon côté, après, j'ai tout déployé vraiment devant l'obélisque central, la pierre gardienne à protéger vraiment au maximum. C'était le but. C'était un petit peu le but. J'ai mis Vision avec l'indémoralisable de Torek devant, Aliatra, tout ça, Ungrim avec le Captain America et tout ce qu'on pouvait, Hulk bien sûr qui était en face des hommes bêtes. Alors je m'étais déployé avant bien entendu, c'est après les chaotiques qui sont mis devant. Bref, pour le plaisir. À la magie, alors les seuls mages qu'on avait dans les 6000 points du chaos, j'en avais pas mis beaucoup parce qu'Arcaron était déjà bien assez brutal pour lui tout seul. C'est sûr. À la magie, Marguerite avec un petit niveau 1 avec son prêtre de la peste et elle a eu le souffle pestilentiel en fait, tout simplement, elle a eu le crachat. Et toi par contre après, t'avais le mage le plus puissant. J'avais mon grand chaman. Le grand chaman que t'as pris donc bien sûr du domaine. De la bête. De la bête bien évidemment. Et t'as eu quoi? T'as eu que des bonus si je me souviens bien. Oui. Ouais. T'as eu le primaire. Oui, je l'ai pas eu mais je l'ai choisi. Ouais, t'as eu le plus 1 en force et en endurance, t'as eu... la ceinture... La ceinture de pan, voilà, le plus 3 en endurance. Et t'as eu la force et l'attaque. Plus 3 en force et attaque. Voilà. Donc quand même pas mal de choses de boost très intéressant, surtout pour les unités comme le broyeur d'âme, le cigore et tout ça. Après, il faut réussir à passer ma magie, moi de mon côté. Alors de mon côté, moi au début, je n'avais que Aliatra, en grosse magicienne niveau 3, qui était donc maître du savoir de la vie. Et j'avais Eltarion, bien entendu, avec sa haute magie, qui a eu l'étouffement de l'âme et qui a eu les flammes du phénix, enfin la nouvelle version, la convocation ardente. Et de mémoire, il y avait également mon maître des épées de Oef, qui était bien sûr connaisseur de tous les sorts primaires. Et enfin, Torek avec l'enclume du destin. Ça me faisait déjà beaucoup de magie, beaucoup de mages, des brutasses quand même, mais beaucoup de mages, avec en plus bien sûr le gantelet magique de Regard de Shem de Kroq-Gar, qui pouvait en plus faire des blasts. Et les prières du prêtre guerrier de Bucky. En plus. Beaucoup de bonus. Voilà. Et le premier tour a donc été accordé, bien sûr, comme on l'avait dit, au chaotique.
Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire déjà pour le déploiement et le début de la partie. Bien sûr, début du tour 2 du bien, et bien ça sera l'équipe d'Ironman qui arrivera sur une des collines qui sera desservie par un dé de dispersion, parce qu'on voulait pas non plus que ça soit complètement à mon choix. Fin du tour 3 des chaotiques, Archaon, Thanos arrive sur le colimaçon d'éternité. Et après, fin de mon tour 3, arrivée de Tyrion, de Caradrian et de Marius Leddorf, où je désire sur la carte. Donc on est parti pour cet épisode de 610 abonnés, 600 plus même, on s'en moque, plus de 600 abonnés, Warhammer Infinity War. Allez, bonne partie à tous. Alors on est tout bon, donc c'est parti pour le premier tour. Alors le premier tour, bon Marie-Cam, vous avez rigolé là à 3, hein. Quand tu vois la table, comment elle est serrée, comme vous voyez, hein. Toi aussi, hein, même l'organisation pour les 3. C'était un peu compliqué, hein. Alors, Arthur et Marguerite, avec bien sûr les 2 armées d'Arthur et toi-même, hein, vous avez donc fait une phase de mouvement qui a été assez chaotique au début parce que c'était serré, hein. Un peu, oui. Donc comment t'as fait déjà pour tes hommes bêtes un petit peu? Moi déjà j'ai avancé mes Pierre Ungor sur le côté pour qu'ils puissent se rapprocher des éventuelles cibles après. Et les voir aussi surtout. Oui déjà, oui, parce qu'ils étaient un peu excentrés, faut l'avouer. J'ai pas de place autre part en fait à la C'est base. ça, c'est ça. T'as légèrement avancé. Et hein, après j'ai beaucoup, légèrement avancé un peu le reste, mais pas énormément. Dans une grosse ligne quand même. C'est ça. Tout avancer d'un bloc, mais. Tu contournes ton caillou en fait. C'est ça. Ça. Voilà. En plus. Tu décides de ça me gênait vraiment. pour avancer après. C'est ça. Tu décides de vraiment prendre mon flanc gauche, hein, avec toute la masse des hommes bêtes, laisser le centre à Arthur et l'autre côté à Marguerite. Marguerite nous fait avancer au maximum son creuset, hein, ses rats ogres. Elle essaie vraiment dans l'embouchure entre le caillou et la statue, hein, d'avancer le creuset et les rats ogres en unité vraiment brutale, hein, là aussi. Parce que si vous regardez bien en face, j'ai pas mis les plus puissants sur mon flanc droit, hein. C'est plutôt Hulk sur mon flanc gauche, Eltarion qui est plutôt là pour un petit peu réorienter. Mais bon, c'est un peu compliqué quand même, hein. Marguerite m'amène des gros poids déjà sur le côté, hein. Et pour après Arthur, il avance, hein. Il envoie ses bêtes, il envoie donc ses chiens de corne, hein, c'est ça, hein. Ça. Il envoie les chiens de corne et le broyeur d'âme. Alors il envoie d'abord un régiment de 5 chiens bien devant, hein, vraiment en marche forcée. Ouais. Et après il conserve le broyeur d'âme et 5 autres chiens en même ligne à 8 pas, en les faisant avancer seulement à 8 pas chacun. Et derrière la ligne qui avance. Hein, il garde quand même ses dragons ogres derrière. Hein. Oui, il les laisse en fond encore. Ouais, il veut se faire un accompagnement, hein, pour Archaon. Pour la suite. C'est ça. Pour quand Papy Thanos arrivera sur le colimaçon d'éternité. Pour finir, les petits mouvements, l'enfant du chaos d'Arthur, hein, qui a le seul mouvement aléatoire de l'armée, en pleine forme, très 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 rapide, parce qu'il fait 2. Il avance moyennement vite, la pauvre bête. Voilà. Il bloque un petit peu le passage des guerriers des clans à Marguerite. Elle est obligée un petit peu de contourner un petit peu, c'est un peu embêtant. Mais bon, pas de grosses mésententes pour l'instant dans les hordes du chaos, ils ont vraiment trop faim de mes héros. Hein. Jusque là ça va. Donc pour la magie, c'est Marguerite qui a jeté la première. Hein. Oui, vous avez jeté les uns après les autres, hein, à peu près. Donc premier tour, elle fait 4 et 1. Non, pas super cool. Alors 4 et 1, bien sûr, les démons de corne sont toujours présents, donc il y a des règles spéciales vu qu'il y a les démons en partie. C'est donc Zinch qui frappe la table. Et donc il y a Krogar qui est touché, il y a Aléatra qui est touché, il y a le maître des épées de OF qui est touché, et Tic Tac Toe. Tout le monde est touché par le blast de Zinch qui dévie. Par contre, tout dévie trop, hein. Rien n'est touché, rien n'est blessé. J'ai assez de chance là-dessus, hein. Soit Arthur se blesse, dévie trop, soit il ne me fait pas de blessure. Hein. Malheureusement. Oui. Ouais, malheureusement, je m'en sors quand même assez bien. Donc avec tes 5D, t'essaies un sort, toi, hein. Oui. Du coup, j'ai testé le +3 en endurance sur mon Sigor. Pour pas qu'il soit le premier à mourir encore une fois. Ça, c'est pour celui-là qui a mis le commentaire sur l'autre vidéo. Et malheureusement, j'ai été dissipé. Ouais, voilà. Bon, avec t'as un niveau 3, j'en ai un aussi. T'as fait 16 au lancement, j'ai fait 16 à la dissipation pile poil. C'était, le petit contre d'Aliatra qui est quand même pas à prendre à la légère. Non. Pour les tirs, il n'y a pas grand chose non plus du côté chaotique. Il y a la catapulte de la peste et ton Sigor, hein. C'est tout en fait. C'est tout. Donc Marguerite avec sa catapulte de la peste vise Torek, elle vise Torek, hein, en plein centre, mais elle dévite 10, vraiment elle s'enfile vraiment trop loin. Et toi derrière je tente le même tir. Ouais, avec ton Sigor, ouais. Oui, et pareil, même déviation. Ouais, déviation de 10. Il vous faut un petit tour de chauffe quand même, hein, ouais, un peu moyen. Se remettre en forme. C'est ça. Donc pas de corps à corps pour votre premier tour. Non, trop long. Donc à mon tour. Alors pour
Pour moi, ben, ça a été, comment dire, quand vous avez 6000 points devant le nez et vous avez juste même pas 10 héros à vos pieds, c'est stressant, c'est très stressant. Surtout quand vous avez la triplette en face de vous qui vous en balance plein la tronche, ça met la pression. Donc, bah, j'ai tenté des charges, tenté des charges tout de suite parce que je préférais vraiment réduire et imposer vraiment ma loi et réorienter derrière ou bien arrêter déjà des unités au tour 1. Donc j'ai déclaré deux charges multiples, j'ai envoyé une charge de Krogar et du chevalier de Sinople sur les 5 chiens de corne qui n'avaient pas trop avancé vite. Malheureusement, Hulk, comme dans le film, Banner se gourre un peu dans les touches, avec le Hulkbuster, il se casse la gueule, il est trop court. Par contre, Black Panther, hein, alors lui, il te fait un bond, il te fait un bond. Le chevalier de Sinople, il va direct dans les chiens de corne et arrive au contact. Derrière, mon autre charge multiple, c'est Eltarion avec Tic Tac Toe qui charge les chiens de corne qui ont avancé très rapidement pour pas qu'Aliatra, mon maître de savoir, et Okoye, ma demoiselle d'honneur, se fasse bouffer tout de suite. Là, bien sûr, avec les deux volants, pas de souci, j'arrive au contact. Derrière, après, j'étends un petit peu mes unités. J'avance un Grim point de fer sur la même ligne que Hulk. J'avance un petit peu le maître du savoir de OF, Okoye, enfin la demoiselle d'honneur. J'avance également Aliatra pour faire une sorte de demi-cercle sur mon flanc droit. Et je laisse Torek où il en est pour l'instant. Il y a vraiment trop de monde en face. Vraiment trop, c'est vraiment colossal, beaucoup trop pour moi. Donc j'espère sur une bonne phase de magie pouvoir être un petit peu énervé. Je jette et je fais 2 et 1. Et là, on était content. Non, ça commence mal. Ça commence mal, donc voilà. Après, j'ai beaucoup de magiciens. Et je canalise 2 fois derrière. Donc finalement, je m'en sors pas si mal que ça. Donc je prends 5 dés. Je prends 5 dés et je tente les êtres du dessous sur Tégor. Ouais, parce que je butais ton chaman en fait et que vous ayez plus le monopole de la magie. C'est le gros point de magie qu'on a pour l'instant. Voilà, c'est ça. Et puis il a des bonus un peu trop chiants en fait, donc faut que je le tombe tout de suite. Et donc à 5 dés, je tente les êtres du dessous sur Tégor et je le passe. Et ça passe. Et ça passe. Donc ça c'est parfait. Sur tes 29 gores avec ton chaman, je tente bousille 13. Par contre, ton chaman survit. Et oui. Il fait un beau test à force 3, il fait un 2, donc... c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, en tout cas pour toi, ça c'est sûr. Après pour mes tirs, ma demoiselle d'honneur au elfe veut tirer sur les rogres, elle se loupe, et voilà. C'était très violent comme tir, très très puissant comme tir, j'en ai beaucoup dans l'équipe du capitaine. Donc c'est là que tu ressens quand même un manque. Toute une phase qui manque, c'est dur. Donc pour les corps à corps, le chevalier de Sinople, qui est éthéré, il faut pas l'oublier quand même. Bon, je l'ai envoyé contre des chiens de corne, mais bon, il a une grosse armure quand même, il fait un peu mal. Donc il charge, il choisit alors soit il a un des 6 attaques en plus de ses 4 attaques, soit il a plus 2 en force. Bien sûr, je choisis le plus 2 en force. Et avec quand même une bonne phase de corps à corps, je me reçois rien en dommage, Arthur se loupe complètement, et moi derrière, j'arrive avec l'instabilité à bousiller 3 chiens de corne. Ouais, donc le mec tout seul, pas trop mal, le mec tout seul, s'en sort bien, Black Panther, pas trop mal. Derrière après par contre, Eltarion et Tic Tac Toe contre 5 pauvres chiens de corne, Tic Tac Toe se prend un petit PV dans la tronche, il en a que 2, donc ça va déjà être un peu moins bien. Par contre après, j'arrache complètement les chiens de corne, ils font pas le poids face à mon griffon, face quand même aux 3 attaques de Tic Tac Toe, plus les 4 attaques de Eltarion, ça fait quand même très très mal. Donc j'écrase ces chiens de corne, et j'en profite après pour reformer Eltarion face au broyeur d'âme, et Tic Tac Toe face au moine de la peste, et au Raogre, qui arrive déjà très vite. Donc voilà pour le premier tour. Oui. Ouais, c'était... C'est tout, oui, c'est... voilà. C'est un bon début. C'est un bon début moyen, ouais, bon, on aurait pu faire mieux quand même. Donc voilà pour le premier tour. Alors, le deuxième tour des chaotiques. Alors, déclaration de charge. Oui, déjà. Alors, pour les Skaven, il y a déjà les moines de la peste et l'enfant du chaos aussi avec. Donc, qui charge sur Tic Tac Toe. Ouais, sur Falcon. Alors, je décide de m'enfuir, bien sûr, parce que c'est un volant, ils sont très très loin. Et du coup, les 2 charges. Les 2 charges sont loupées. Donc, déjà, les moines de la peste dans les choux, c'est pas trop mal. Ensuite, autre charge. C'était le broyeur d'âme avec les sanguinaires qui ont foncé sur Eltarion, sur War Machine. Ouais, là aussi, je m'enfuis parce que le broyeur d'âme plus les sangs sur Eltarion, non, je veux pas. C'était sympa. Et pareil, je m'enfuis. Par contre, là, Arthur décide de poursuivre. De rediriger sur Ingrim, sur le Captain America avec le broyeur d'âme et les sanguinaires. Ouais. Par contre, il y arrive pas. Il se foire, il est trop court. Donc ça l'emmène un peu dans les choux.
Il n'y a pas d'autre charge. Non, il n'y a pas c'est d'autre tout, charge, c'est sinon tout. après vous avancez, vous mettez Bah, vraiment on par se contre reforme un ouais, peu. une grosse pression. Hein. Ouais. Une grosse C'est le pression. but. Parce que vous savez qu'il y a mon tour qui arrive là, Iron Man Il y a arrive. une deuxième unité Il y a qui arrive. une deuxième Enfin, d'armée, une deuxième groupe de héros. deuxième groupe d'Avengers qui arrive. Donc les reformations, Marguerite remet ses vermines de choc face à une des collines, parce que je peux arriver sur une des 4 collines. Hein. Et pareil, Arthur tourne dans le fond. Les dragons ogres, tout à fait, il les tourne sur son flanc droit pour verrouiller le dos de toi tes bestigors derrière. Hein. C'est ça. Après, ils peuvent pas retourner non plus toutes leurs unités parce que ça ferait des mouvements pour rien quand même. Hein. Et c'est que 5 ou 6 héros qui arrivent d'un coup. Bon, après, il y a quand même Karl Franz dedans, quoi. C'est ça, c'est ce qui nous inquiétait surtout. Faut peut-être pas pousser non plus mémé, quoi. Donc voilà pour vos mouvements, en fait. Hein. Finalement, il n'y a pas grand-chose à ce tour 2. Ça bouchonne. Hein. L'enfant du chaos, les moines de la peste et les broyeurs d'âme qui a loupé leur charge, ça bouchonne derrière. Bouge tous ceux qui sont derrière. C'est ça. On peut pas avancer. Donc je suis assez content. Mes petits volants, là, foutent assez un peu la merde. Comme dans le film, hein, d'ailleurs, ceux qui tiennent l'ouverture du bouclier magique du Wakanda, c'est War Machine et Falcon qui mitraillent ce qu'ils peuvent, petit à petit, ce qui arrive. Donc après, pour la magie, alors là, par contre, pour la magie, vous vous énervez. Alors si, une dernière charge quand même qu'on a oublié de vous dire, c'est le char éventreur de Guerrier du Chaos, qui charge Black Panther, qui charge le Chevalier de Sinople. Alors moi, j'ai rien dit à Arthur, parce que je l'avoue, je l'ai complètement zappé, qu'il était éthéré, le Chevalier de Sinople, au début. Donc je me dis, oh putain, je vais me faire bousiller Black Panther tout de suite. Et en fait, c'est Marguerite, la joueuse Skaven, qui me fait, mais t'as pas dit qu'il était éthéré? Et là, oh putain, oui, en fait. Et là, quand Arthur avait validé sa charge, qu'il avait réussi avec le char, pour rien en fait. C'était trop tard. C'était trop tard. Oh, et là j'ai dit, oh bah zut, oh là là, c'est dommage, ton char il sert à rien. Donc voilà, c'était la petite blague. Donc pour la magie, vous lancez, et là d'un coup, c'est 6 et 4 là. 6 et 4. C'était moi qui ai lancé. C'est toi qui as lancé ce coup-là, voilà, tu t'es énervé un peu, voilà, t'as fait ta maline, t'as eu raison. Donc, pour tes sorts. Alors. J'ai fait une canalisation moi déjà. Oui, déjà. Donc ça me rattrapait à 7 pour un 10. Petit peu, Donc, tes sorts d'amélioration. Déjà, oui, plus 1 en force et en endurance, donc sur les gores. Ouais, sur tes gores, ouais. Pour éviter de te reprendre un coup comme avant. Ça, vu que j'en ai déjà perdu quelques-uns. Et c'est passé. Ouais, donc moi là, je l'ai laissé bon, passer parce que j'allais pas réattaquer les gores, j'avais bien d'autres choses à penser avant. Ensuite, t'as essayé un autre bonus sur ton cigore, je crois. Oui, c'est ça, c'était le plus 3 en endurance. Ah oui. Donc pareil pour qu'ils soient un peu plus costauds et c'est pas passé, ouais, hein, toujours parce qu'on on a été à égalité maintenant dans les dés et là j'ai réussi à te contrer. Et enfin, le dernier. Ouais, t'avais ton plus 3 en force et en attaque aussi. Et t'as voulu le faire sur les unités d'Arthur. Sur le char. Ah oui, sur le char justement. Comme on savait pas encore. Ouais, on avait zappé qu'il était éthéré à ce moment-là. Et en plus, je te dissipe derrière. Oui, de toute façon, c'était pas passé, donc on a t'arrives bien perdu. T'arrives même pas à la faire, ouais. Donc ensuite, alors après pour les tirs. Les tirs, la catapulte de Marguerite, pareil sur Torek Davy, beaucoup trop, encore une fois, elle n'y arrive pas. Et toi, ton Sigor, tu essaies de viser par contre ce coup-là, les petits, hein, tu essaies de viser la Black Widow ou bien Adiatra, ouais. Et malheureusement, tu dévis aussi. Hein. Ouais, tu dévis, tu n'y arrives pas, c'est compliqué. Pas encore, il y a un tour de chauffe, hein, et après. J'essaye avec mes petits pillards de tirer sur Hulk. Sur Hulk, oui. Et comme le veut la tradition, ça rebondit. C'est ça. Tu me touches même pas, je crois, en plus. Tu dois même pas faire 1 ou 2 6 pour toucher, ou rien du tout, rien du tout. Vraiment tout loupé, là. Les Ungor, quoi. Les pillards Ungor. Ils ont essayé. Les meilleurs tireurs du vieux monde. Quelle violence. Ensuite, donc les corps à corps. Alors les corps à corps, il n'y en a pas énormément non plus, en fait. Hein, parce que comment ça se passe? Vu qu'il n'y a que le char qui a chargé Black Panther, le Chevalier de Sinople, il ne sert à rien parce qu'il ne fait pas d'attaque magique. Donc mon Chevalier de Sinople contre les chiens de corne et le char, j'enlève un petit PV aux chiens de corne. Ouais. Et c'est tout. Je me foire un peu là sur ce coup-là. Et derrière, vu que Arthur a chargé avec un char, il a un point, j'ai un point. Rien ne se passe, quoi. Ça reste là, un petit peu posé. Pour un tour 2 du chaos sans gros corps à corps. Non, ça a changé beaucoup de choses quand même. Encore assez tranquille. Donc, mon tour 2. Mon tour 2, arrivée de l'équipe Iron Man avec le Doctor Strange, avec tous ceux qu'on adore bien, sauf toi qui n'aime pas Spider-Man. Donc arrivée d'Alice Hanna, arrivée de Drax, arrivée de Iron Man, donc Karl Franz, donc Coril, Karl Franz, Teclis qui arrive, la prophétesse sur Pégase de la Bête, de la Bretonnie pour Mantis, et Bugman pour Peter Quill des Gardiens de la Galaxie. Et alors, pour savoir où est-ce qu'ils arrivent, en fait, c'est très simple, ils arrivent
sur ma colline, à mon flanc droit, donc sur le flanc parfait du creuset de la peste, en face des vermines de choc. Parfait. Et vu qu'on s'était mis d'accord avant, hein, avant le début de la partie, quand ils arrivent, ils peuvent charger. Voilà, ils peuvent charger directement, c'est même pas des renforts. C'est un peu abusé, je suis d'accord, mais bon, ça remet un petit peu dans le game et ça fait des renforts très offensifs tout de suite. Donc je me déploie au bord de la colline et c'est parti, je déclare mes charges tout de suite. Donc déclaration de charge très violente là pour mon tour 2. Parce que j'envoie Karl Franz et Drax sur les vermines de choc et non pas sur le creuset de la peste. Hein. Parce que si j'envoie Karl Franz sur le creuset de la peste, je vais déjà perdre des PV et j'ai pas envie de perdre des PV parce que je veux garder Karl Franz pour abattre Archaon si je peux. Donc j'envoie ce que je peux où je peux. Donc Iron Man et Drax, tous les deux, chargent les vermines de choc, Skaven. Déjà pour couper un peu la tête de commandement des Skaven et pour amener surtout un énorme volant dans le dos de vos armées. Surtout. Ensuite, Krogar, là, ce coup-là, Hulk, il arrive à manier le Hulk Bolster et il part se sauver le chevalier de Sinople et charge le char éventreur pour se faire plaisir. Derrière, après, je fais un ralliement de Tic-Tac-Toe et de Eltarion qui réussissent tous les deux. Et derrière, après, je fais une belle ligne avec tous mes héros légendaires, là, à côté de Torek, avec Ungrim, avec l'archidiacre pour Bucky, je remets Aliatra, je remets mon maître des savoirs de Wes et la damoiselle Elf sur la même ligne, pour vraiment avoir, au cas où le broyeur arrive, tous les héros contre lui au corps à corps. Après, Tic-Tac-Toe s'est reformé, donc je me suis mis vraiment vers lui sur la même ligne avec Torek, et Eltarion lui est en retrait. Il ne sera pas par contre, vu qu'il ne peut pas bouger, vu qu'il vient de se rallier. Voilà pour mes mouvements. À la magie, moi aussi je m'énerve parce que je fais 5 et 3. Donc là, ça sera pas pareil, surtout que Teclis vient d'arriver. Donc là, c'est pas pareil. Alors Teclis, bien entendu, soit il est maître du savoir de la haute magie, soit vous choisissez un sort dans tous les domaines de magie. Donc bien sûr, je me suis fait plaisir, j'ai pris un sort dans tous les domaines de magie, j'ai pris le sort le plus puissant du feu, j'ai pris le sort le plus puissant du métal, j'ai pris le plus en force et en endurance de la bête, j'ai pris dans la vie, j'ai dû prendre la régénération ce coup-là parce que Aliatra avait déjà les êtres du dessous, j'ai pris les lamentales d'Occam pour l'ombre, j'ai pris le moins 1 en force et en endurance pour la mort, et j'ai pris la comète de Cassandra pour les cieux, parce que c'est toujours drôle avec un petit bannissement pour le domaine de la lumière. Ça fait mal. De plus, ma magicienne sur Pégase, magicienne de la bête, a obtenu le Anraïr, elle a obtenu le puissant en force et en endurance, elle a obtenu la ceinture de Pan, elle aussi, et elle a eu la transformation de Cadon pour pouvoir se transformer au cas où il me manque un peu de punchy. Voilà. Donc avec 5 et 3 à la magie, et je fais en plus 2 canalisations vu le nombre affreux de sorciers que j'ai dans mon armée, j'ai de quoi faire. Donc je tente un étouffement de l'âme avec Eltarion qui vient de se reformer sur l'enfant du chaos. Je lui mets 2d6 touches d'attaque force 4 dans la troche et je fais 10 attaques. Et je lui plie pile poil 3 PV. Boum, mouru. Tout ce qu'il fallait. Voilà, donc ça m'enlève déjà un petit truc indémoralisable qui peut m'engluer, qui peut me tuer mes petits seigneurs. Ça me va toujours. Derrière, après, je retente les êtres du dessous sur les moines de la peste. Par contre, là, tu me dissipes. Là, tu as réussi à me dissiper. J'ai pas réussi à le passer correctement. Et après, je tente un bannissement avec Teclis sur les sanguinaires, le régiment de 20 sanguinaires qui continue à avancer, mais Teclis se loupe. Sur 2D, je devais faire 13 et j'ai fait que 7. Je me suis un peu loupé sur ce coup-là, j'étais un peu déçu. Donc une phase de magie bien contrée quand même, malgré une énorme arrivée de magiciens, j'étais très 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 déçu. Hein. Pour les tirs, j'ai Aliatra qui tire sur le broyeur d'âme, elle fait rien. J'ai Bugman qui vient d'arriver et qui tire sur les monopes, il fait rien. J'ai Alisanar qui voit le broyeur d'âme avec une force de 7 parfaite. Il doit tirer, il touche sur du 3+, et il fait un 1. Putain de Spider-Man de merde. Et j'ai mademoiselle Elf qui tire sur les Raogres et qui fait encore rien. Wouhou. Merci les grands seigneurs du bien. J'aurais vraiment dû mettre des elfes sylvains. J'aurais eu au moins des vrais tireurs. C'est terrible. Donc corps à corps. On y retourne un corps à corps tout de suite. Hein. Et ça sera pas les mêmes ce coup-là parce qu'il y a eu des renforts un petit peu. Donc Hulk et Black Panther qui affrontent un char avec 2 chiens de corne. Bon, là je vous fais pas de dessin. Quand même, hein, le char éventreur, les guerriers du chaos qui sont dessus plutôt, arrivent à enlever 2 PV à Grimlock, au Carnosaur de Krogar.
Ce qui est quand même à ne pas laisser, laisser de côté. Par contre, après, derrière, bah, le chevalier de Sinople et le Croc-Arc arrachent les deux unités qui sont devant eux, hein, Bah, sans, sans problème. sans vraiment de problème, hein. Franchement, c'est vraiment dégueulasse comme charge. Elle est monumentale. Par contre, après, je décide de ne pas poursuivre et de pas laisser Hulk partir en irrésistible. Parce que derrière, il y a les guerriers du chaos, il y a les sanguinaires, il va être tout seul. Je préfère le laisser avec Black Panther en plein milieu de l'endroit où ils sont. Et l'autre corps à corps, l'arrivée inopinée de Iron Man et de Drax. Drax, comme le veut la tradition, qui charge tout de suite. Drax le Gros destructeur, bourrin. voilà, il y va, accompagné d'Iron Man, parce que c'est toujours plus drôle, et qui charge des vermines de choc. Alors, Coril commence tout de suite, hein, à frapper d'abord le seigneur de guerre Skaven, Ouais. et je laisse aucune chance à Marguerite, hein. Je lui fais un coup fatal direct. Il a une petite invulnérable de 5+, mais ça suffit pas. Et je décapite le seigneur Skaven avant qu'elle fasse quoi que ce soit. Terrible, hein, terrible, parce que c'est un mec quand même Ça qui a 5 attaques, force 5. ouais. C'est un putain de seigneur Skaven, mais Coril, quoi. Un coup fatal et pas d'invulnérable 5+ qui passe. Donc c'était fini. C'était radical. Et après Karl Franz. Karl Franz qui s'énerve et qui écrase 10 vermines de choc tout seul. Oui. Voilà, bon, Ça. comment dire, c'est toujours assez drôle, hein. On en profite, on en profite. Bien sûr, après en riposte derrière, il y a quand même une vermine de choc qui enlève un PV à Coril. Bah, Il en reste plus encore qu'un, heureux. hein. Encore heureux, bon ben voilà. Elles sont plus que 9 les vermines de choc, donc elles testent, mais elles s'enfuient, hein, sans vraiment de problème. Et je décide de poursuivre avec Karl Franz, d'ailleurs. Et elles s'enfuient de 10, ce qui fait qu'elles traversent les esclaves, et moi je fais que 9. Donc je m'arrête juste avant les esclaves, et elles font pas paniquer les esclaves, encore heureux. Ça aurait été un petit peu dommage. Voilà donc pour mes corps à corps. Bien sûr, dans mes mouvements, je vous ai pas dit, mais ma prophétesse de Pégase, sur Pégase, elle a fait le contour, hein, et Teclis c'est un tout petit peu avancé, mais c'est tout, hein. Donc un tour de violent, hein. L'arrivée d'Iron Man n'est pas pareil là, hein. Ah bah Là, on non. voit tout de suite la différence, mais quand même, tout mon flanc gauche est vraiment exposé à mort. Ouais. Toute ton armée Umbet arrive là. Après, je suis encore un peu loin, ils avancent pas très très vite non plus. Ouais, bah t'es prudente, hein. T'as préféré justement que j'attaque les guerriers du chaos, enfin les démons. Là, t'as le champ libre maintenant. Il reste plus que Torek Oui. et quelques héros derrière, hein. Donc voilà pour le tour 2. Il n'y a même pas encore Archaon et je souffre déjà. Le tour 3. Le tour 3, donc c'est bah, à nous d'abord. Donc on va continuer dans notre élan, on va recharger, réessayer. Donc c'est d'abord Arthur qui commence en essayant d'envoyer donc le broyeur d'âme sur la ligne des héros que tu venais de reformer. Ah ouais, là je l'attendais, là. Je l'attendais, je voulais qu'il vienne, hein. Ah bah, il est venu. Il est venu, il a réussi d'ailleurs. Et il a réussi, hein, sans problème. Et pareil, dans la foulée, il a envoyé les sanguinaires, donc suivis du trône de sang, remplacer les chiens donc, contre Black Panther. Avec Hulk. Avec Hulk aussi. Donc les sanguinaires verrouillent Hulk et Black Panther, C'est et le ça. trône frappe que Black Panther. Oui, par contre. Que le chevalier de Sinople. Ça va être terrible. Et donc de son côté, pareil, Marguerite envoie ses Skaven, donc son creuset sur Okoye. Ah oui, est la toute seule damoiselle. devant. Alors la damoiselle, je l'avais mis vraiment toute seule devant pour attirer, hein, bien sûr, Oui. pour attirer la charge. Sans bouteille. Et là, ça fait mal. Parce que ah, elle est toute seule, elle en a 35 qui arrivent sur sa tronche et c'est tout, quoi. Avec les grosses machines. Ah ouais, le rouleau compresseur. Et pareil, dans les mouvements, on a pas mal avancé. En fait, on a bougé toutes nos unités, sauf celle des esclaves Skaven. Oui, qui étaient Donc, on s'est bloqués. tous ravancés pour un peu les enclaver au fond de la table. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle a pas rallié ses vermines de choc aussi, hein. Non, par Elle a contre, pas réussi à non, les elle a rallier, fait ouais, des c'est connes. vraiment dommage. Arthur retourne un petit peu ses dragons ogres vu qu'ils ont plus besoin de couvrir une colline, hein. Et toi avec tes hommes bêtes par contre tu fais vraiment le tour là, hein. Ah oui, bah, je contourne le rocher qui me gênait pour pouvoir attaquer par derrière après. Autant avec tes gores qu'avec tes Hulk. minotaures, hein. Et Ouais. j'ai avancé mes minotaures pareil pour essayer de charger au tour suivant. Ouais, ça fait un peu mal, hein, ça fait un peu mal. Par contre, il y a aussi Arthur au centre qui avance les sanguinaires en seconde vague après le broyeur d'âme et les maraudeurs de cornes en plus derrière, hein. C'est ça. Très très compliqué. Marguerite, elle, voyant son creuset qui a pris toute la place et qui va rouler sur tout le monde, elle redirige ses Raogres également vers Teclis, vers Ils sont Alisanar restés derrière. et vers Bugman, tout à fait. Donc c'est vrai que oui, c'est vraiment beaucoup plus moins bien. J'aime beaucoup moins. Pour la magie. Alors, pour la magie, on a fait 6 et 2. Ah ouais, c'est vrai, fois-ci. 6 et 2, ça fait mal. Donc 6 et 2, ça veut dire que c'est Slanesh qui frappe la table, hein, ce coup-là. Et Slanesh, il tombe sur Drax qui est tout seul.
Et il succombe. Il succombe parce que je dois faire un test de commandement à 3D. Il y a Karl Franz à côté à commandement 10. Et je fais 13, si je me souviens bien, à 3D. 13 ou C'était ça, à 14. peu Ouais, près, j'ai fait 6, 5, 3. J'ai fait 14. Donc, monstrueux. Ah bah ça y est, ça en fait pleurer mon choix, dis donc. Non, sérieux, c'était ouais, Drax, le premier Avenger à mourir, ben c'est Drax. Je suis déçu parce que c'est l'un de mes préférés et il meurt d'une façon complètement con, mais quand même, il a réussi à arracher son seigneur de guerre à lui seul. Voilà, donc après, pour ta phase de magie, donc le broyeur d'âme, Bah la cible, hein, évidemment. la cible pour ta magie bénéfique de la Elle était bête. face à tous les héros, donc Et moi là, je serre les dents parce que faut surtout pas qu'elle le bonus. ouais. Et du coup, j'ai commencé par le plus 3 en endurance, donc sur le broyeur d'âme, et Ah ouais. c'est passé. Et j'ai pas pu le dissiper. J'ai Non, pas pu le dissiper. non, C'était vraiment, vraiment, vraiment moche. Donc il passe en endurance 10. Et là, ça change tout. là ça va faire Oh mal. putain, oh là là. Et là, moi, je me liquéfie complètement. Mais tant que j'y suis, je continue, hein, j'essaye le plus 1 en force et en endurance, toujours sur le même, Mais là, par contre, je te dissipe. et c'est pas Parce qu'il y a passé. Teclis, quand même, faut pas l'oublier. C'est ça, mais il me restait des dés, donc je réessaye, plus 1 en force et en Non, attaque. plus 3 en force et en Plus attaque. 3, pardon, en force et en attaque. Et là, par contre, tu te loupes, ça, Et t'en ça as a pas marché t'en as non pas plus. fait. Donc, t'as passé quand même celui-là qu'il Le fallait, hein. premier, Ouais, quand même. l'endurance, c'est celui-là qu'il fallait parce que là, j'en ai pas beaucoup qui blessent automatiquement là, dans mon armée, enfin dans le groupe qui affronte le broyeur d'âme. Donc très, 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 très dur. Les tirs, la catapulte de la peste fait un incident. Elle veut tirer sur Eltario, non, sur Teclis. Oui. Sur Teclis, Ouais. elle fait un incident et elle est bloquée pendant 2 tours. Et toi derrière, avec ton Sigor, pareil, t'essayes de shooter Teclis. Aussi. Et tu fais un incident aussi. Pareil. Et tu perds un PV sur ton Sigor. C'est Dommage. ça. Et puis il y a mes petits pierres Ungor, je l'ai fait exprès de mettre un peu en hauteur pour qu'ils puissent tirer Sur sur Torek. Vision. Et Ouais. j'ai oublié Et de les faire jouer. tirer, voilà. Il y avait beaucoup de troupes quand même, il y avait beaucoup de troupes. Puis là, on commençait à avoir la pression des charges et tout. En plus, on mangeait en même temps. Alors, la partie quand même, pour vous dire, on a commencé à 10h30, on a fini pile poil à 16h. Une bonne partie de 6000 points. Donc, pour tes tirs, voilà, hein, parce qu'il n'y avait pas grand chose. La fusée funeste ne peut pas être utilisée par les Skaven parce qu'il n'y a pas assez de vue, hein. Il n'y a pas assez de ce qu'il faut. Donc, les corps à corps. Alors, les corps à corps. En voyant la photo, vous comprenez. La demoiselle d'honneur au elfe tombe contre 30 moines de la peste avec un prêtre de la peste et un creuset de la peste. Et elle est chargée. Et elle est chargée, s'il vous plaît. Donc, rien qu'aux touches d'impact, bien entendu, Marguerite m'arrache la tronche de Okoye. Et je repère une deuxième Avenger, qui n'est pas vraiment une Avenger, tout le monde s'en branle. Moi le premier. C'est pour ça que je l'ai envoyé à la mort. Et elle en profite pour reformer donc ces moines de la peste. Le broyeur d'âme. Ouais. Le broyeur d'âme qui affronte un maître du savoir de ES, Aliatra, Tic-Tac-Toe, l'archidiacre et Ungrim Point de Fer. C'est quand même une bonne palette de héros devant là, hein. Donc, qu'est-ce qui s'y passe? Alors, Arthur tente l'étreinte d'airain, hein, il essaye de bloquer en fait un héros adverse pour... zut. Il tente de me bloquer Tic-Tac-Toe. Il essaie de me le finir. Par contre, après, je réussis mon test d'initiative, parce qu'il a quand même pas une mauvaise initiative, Tic-Tac-Toe. Et derrière, Arthur loupe toutes ses attaques. Littéralement. Littéralement, il se foire. Et il tente son piétinement furieux qui tombe sur Ingrim avec endurance de 6 sur une force de 5. Rien ne se passe, merci beaucoup, au revoir, à la prochaine, c'est parfait. Donc ça reste là, en tout cas. Et enfin, Hulk, Hulk et Black Panther contre les sanguinaires et le trône. Et là, c'est pas pareil parce que avec les touches d'impact, Black Panther se prend 2 PV. Et là, ça fait mal. Et après, le héros me one-shot. Il me one-shot, hein, c'est absolument terrible. Par contre, après, Kroggar et Grimlock arrivent et visent le trône. Hein, ils visent le trône. Le Saurus arrache la gueule de 3 PV, je crois. Ou non, 2 PV seulement. Et derrière, Grimlock en arrache 5 PV, je crois. Hein, avec ses blessures multiples, il est monstrueux, le truc. Hein. Et au piétinement, après, il arrache 3 sanguinaires. Donc, je viens de perdre quand même le chevalier de Sinople, là. Bon, après, il peut revenir à la vie sur un 3+, au tour d'après. Enfin, chacun de mes tours d'après. Mais quand même, là, c'est... Ouf, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Tous mes héros sont restés contre le broyeur d'âme. Bon, la demoiselle d'honneur est morte contre les moines de la peste, mais...
je souffre. Je souffre. Donc pour mon... pardon, à fin du tour 3, j'ai oublié. Fin du tour 3 du chaos. Ah oui. Tan, 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 tan. Arrivée de Thanos. Arrivée d'Archaon Ah. tout en haut du colimaçon d'éternité dans un grand éclair de lumière. Et ça met la pression. Bizarrement, quand t'as Papy tout là-haut, non, ça... moi, ça allait. Ouais, mais ça met quand même la pression. Donc directement, quand Archaon est arrivé en haut du colimaçon d'éternité, il est passé le sorcier le plus puissant, il est passé le général de toute l'armée chaotique, y compris des Skaven et des Umbets, et niveau 4 de l'ombre. Vous avez choisi l'ombre, bande de grosses saligots, parce que en voyant l'ombre disponible pour Archaon, parce qu'on a bien utilisé, je vous rappelle, les règles d'End of Time de Archaon, il peut avoir le domaine de l'ombre, tout ça pour avoir le destrier en fait, hein, pour avoir le vol sur lui, pour le faire avancer de 20 pas au lieu de 18, au lieu de 16. Donc il a eu le destrier d'ombre, bande de saligots, il a eu l'abîme de noirceur, donc terrible, il a eu la pendule du destin, et il a eu les lames mentales d'Occam. Non, c'était pas drôle, c'était vraiment... C'est pas trop mal. Non, c'était vraiment pas drôle. Donc voilà pour le tour 3 du chaos. Donc mon tour 3. Mon tour 3, déclaration des charges. La déclaration des charges, eh bien j'envoie Eltarion sur le broyeur d'âme, parce que ça me fera toujours des bonus fixes et un violent en plus sur le corps à corps. J'envoie également Karl Franz charger les vermines de choc de Marguerite qui sont toujours en fuite. Ouais. Et elle continue la fuite et je redirige sur la catapulte de la peste, sans vraiment de soucis. Hein. Et elle perd ses vermines de choc par contre là. Là ouais, elles sont allées trop loin. Ouais, elles sont allées trop loin, elles sont sorties de la table. Voilà pour les charges en tout cas. Le retour de Black Panther qui aurait pu revenir dans n'importe lequel des deux rochers du centre est loupé. Je me loupe, je fais pas le bon score. Donc le chevalier de Sinople reste où il est. Pour ce qui est des mouvements, alors Teclis va se cacher derrière la statue là, pour ne pas être embêté par les rats ogres et pour être hors de vue des moines de la peste. Derrière, j'envoie Bugman et Alisanar sur la ruine sur mon flanc droit. J'envoie également ma prophétesse bretonienne vers l'arrière, hein, complètement vers l'arrière, assez loin quand même des dragons ogres pour pas être embêté, mais surtout pour voir un petit peu soit les maraudeurs de cornes, soit les guerriers des clans, soit Archaon en lui-même, même si elle n'a pas de quoi vraiment l'inquiéter. Et puis voilà, je déplace un petit peu Torek sur mon flanc gauche, Vision, pour qu'il bloque un petit peu ce qui arrive en Umbet, parce qu'il y a quand même une sacrée chier d'Umbet qui arrive là-bas, et je sais pas comment je vais les contrer. Donc voilà pour mes mouvements. J'ai déjà plus grand chose, hein. C'est terrible. À la magie, je fais 3 et 2 et je fais 2 canalisations encore. Donc je retente les êtres du dessous, mais ce coup-là, Aliatra les envoie sur les moines de la peste. Elle les envoie sur les moines de la peste. Et là, ce coup-là, par contre, c'est pas pareil parce que je réussis mon sort. Je bousille 12 moines de la peste et je tue d'ailleurs son prêtre. Oui. Je tue son prêtre de la peste, direct. Pour ce qui est ensuite de la magie qui me reste, avec ma prophétesse qui est à l'autre bout du terrain, mais qui a 36 pas grâce à la valeur de lancement de Anraïr, eh ben je maudis les moines de la peste aussi, en terrain dangereux, dès qu'ils vont bouger, etc. Donc voilà, je suis assez content, j'arrive quand même à bien mitrailler un petit peu ces moines-là. Ils diminuent, mais bon, ils font toujours aussi mal. J'ai pas réussi à arracher le creuset avec un test des trucs du dessous qui aurait réussi et qui aurait été parfait. Voilà. Pour ce qui est des tirs, eh bien c'est très très simple. Vu que Bogman a bougé, il peut pas. Alisanar essaie de tirer sur le creuset, sur les rogres et se loupe comme une merde. J'en ai vraiment marre de ce Spider-Man. Je pense que moi aussi je vais y arrêter. Hein. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre tir à faire. Les corps à corps. Alors Karl Franz contre la catapulte de la peste. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Je sais pas trop. On peut l'évoquer. On l'évoque et voilà, c'est tout ce qu'on en fait. On l'évoque et c'est tout ce qui en reste parce qu'elle tient pas bien sûr. Elle se fait péter la tronche. Ensuite, vous avez Krogar contre les sanguinaires et contre seulement les sanguinaires. Arthur m'enlève un PV sur Krogar et il m'enlève encore un PV sur Grimlock. Ouais. Donc ça c'est vraiment pas cool. Derrière après par contre j'écrase 6 sanguinaires. Mais bon il est toujours indomptable. Il bougera pas. En plus avec le test de commandement et Archaon qui est derrière, il n'y a pas de problème. Sans souci. C'est clair. Et après le broyeur d'âme. Le broyeur d'âme contre Eltarion, Tic-Tac-Toe, Ungrim, l'archidiacre, Aliatra et le maître du savoir de OS.
Euh, c'est violent, c'est très très violent, parce que ce coup-là, il réussit son étreinte des reins. Et il l'a fait sur Bucky, sur l'archidiacre. Avec à force 10 et un des 3 PV, il m'enlève 5 PV hein, sur l'archidiacre. Donc je perds Bucky. Désolé pour les fans, mesdames. Mais voilà, non, bon, bah après, là aussi, tout le monde s'en fout. C'est pas très très grave. Bucky est mort. Mais par contre, après, derrière, avec toutes les attaques que j'arrive à passer, malgré l'endurance de 10, t'as réussi à lui passer. Hein. Oui, oui. Je lui pète la tronche. Je l'explose. Franchement, hein, je lui laisse aucune chance. Hein. Ah bah non. Là, Ungrim s'est énervé, lui a enlevé 2 PV. Eltarion s'est carrément énervé, lui en a enlevé 2 aussi. Il lui en restait plus qu'un. Et je crois que c'est Aliatra qui lui enlève ou bien le Griffon. Non, c'est le Griffon qui doit lui enlever. C'est le Griffon qui arrive à lui enlever. Le Griffon, c'est Griffe d'Orage. Le Griffon d'Eltarion qui arrive à lui enlever le dernier PV. Donc, bonne libération là, de mes héros avec ce putain de broyeur d'âme qui m'aura quand même arraché un Avenger avant de faire quoi que ce soit. Il était tout seul contre 5 ou 6 bonhommes. Aussi. Voilà, mais bon, il a bien tenu grâce à ton sort, Mm. parce que contre je ne sais combien de héros élémentaires, il a tenu un tour complet quand même. Hein. Donc voilà, je décide de pas partir en irrésistible avec Eltarion, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs brutals derrière, et c'est la fin de mon tour 3. Et à la fin de mon tour 3, arrivée de Tyrion, arrivée de Thor, de Rocket et de Groot, donc arrivée de Tyrion, de Caradrian et de Marius Leddorf, où je veux sur la table. Voilà. Pour Iron Man, on avait dit je pouvais charger tout de suite, mais c'est pas moi qui décidais quelle colline, c'était un dé. Là par contre, ils arrivent tout de suite, mais ils pourront pas charger vu que c'est la fin de mon tour. Donc arrivée de Tyrion, de Caradrian et de Marius Leddorf, et je les mets à gauche du colimaçon de l'éternité, à droite de ma prophétesse bretonnienne. Pourquoi? Ben, juste pour menacer Archaon quand il va descendre, quoi. Hein. Alors, il voit pas à 360 degrés, Archaon. Hein. Il voit devant lui, c'est tout. Pour l'instant, on n'a pas compté le colimaçon comme un bâtiment. Donc, il pourra soit descendre, soit attendre et se tourner vers eux pour recevoir une prochaine charge. Donc, j'ai Karl Franz qui vient de se libérer de ce côté-là, j'ai Tyrion, j'ai Marius Leddorf, j'ai Caradrian. C'est quand même 4 héros légendaires à pas prendre à la légère. Et j'ai ma prophétesse bretonnienne, toujours à côté. Donc un tour 3 qui souffre, hein. Je l'avoue tout de suite, je souffre carrément du côté des héros du Captain America. Mais alors les 2 renforts sont largement appréciés. Le tour 4 ? Le tour 4. Tour 4 du chaos. Alors là, ça rigole plus du tout là. Ah non, là, on est concentré. Alors du coup, on a commencé par déclarer pas mal de charges. Quelques-unes. Déjà les sanguinaires avec les moines de la peste, donc sur la ligne de héros qui se retrouvaient. Vous y retournez. Avec plus personne. Et là, quand je vois les moines, c'est terrible. Les sanguinaires, peut-être tout seuls, ça aurait peut-être plu, mais alors les moines, c'est moche. Puis avec le creuset. Ouais, le creuset, ça va être très 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 moche. Ensuite, j'ai envoyé moi mes gores sur c'était tes gores, flanc de Hulk. Sur le flanc de Krogar, ouais. Que j'avais avancé exprès pour au tour d'avant, et c'est passé. Tant mieux. Et surtout, tes Minotaures. Oui, mes 3 Minotaures que j'ai envoyés directement sur Torek. Et Non. pareil, j'y suis arrivé. Alors ils ont arme lourde, les Minotaures. Hein. Ils touchent d'impact, arme lourde, enfin bref, tout ce qu'il faut pour Torek, c'est vraiment dégueulasse. Après, Arthur, il a vu arriver là, les renforts, il a vu Tyrion et tout. Et comme c'était la seule unité qui restait au fond. Pour couvrir Archaon, ouais. Et il charge. Il les a envoyés dessus. Il a envoyé ses dragons ogres sur Tyrion, Marius Leddorf et Caradrian qui formaient une ligne. Donc, il entre en contact des 3. Et là, on l'a regardé. Je l'ai regardé, moi, je fais écoute, viens, viens. Il y a un gros bourrin, il y a un autre petit bourrin, il y a un autre gros taré bourrin, donc tout va bien, je prends. Il espérait les retenir au moins un tour. On va voir ce que ça donne. Espérons au moins qu'il m'en arrache un. Enfin pour vous, hein. Et moi espérons que je les arrache tout de suite. On espérait. Voilà. On va voir après. Ce que ça donne. Ou pas. Bon, pour les mouvements derrière après. Donc. Moi j'avance toujours un peu toute mon armée pour toujours me rapprocher du combat. Hein. C'est ça. J'étais assez excentré au début. J'avance surtout pas mal mon Sigor. T'avances à 6 pas pile poil pour pouvoir jeter ton caillou parce qu'en fait. Moi j'avais caché Teclis de tout ça, mais c'est une grande cible, elle voit par-dessus énormément de choses, vu que la figurine est très haute, et t'arrives à apercevoir Teclis au loin. Et je le vois. Malgré son petit couvert.
Bon, après, il va falloir réussir à l'avoir, hein. Il faut peut-être pas rêver non plus, mais bon. Derrière, après, Marguerite, elle reforme une nouvelle fois ses Ogre pour voir le flanc, enfin l'arrière des moines de la peste au Oui. cas où, parce qu'elle en a marre que je la fasse tourner en rond avec Bugman et avec Oui. Alice Hanard. Elle retourne également ses guerriers des clans. Ses guerriers des clans, et Arthur laisse ses guerriers du chaos, il les fait tourner à 90 degrés pour en fait laisser Le champ Archaon, libre à Archaon qui descend et qui fait 18 pas tout droit, hein, C'est ça. sans malus vu qu'il est guide, hein, il est guide des obstacles. Il avance directement et avance. Droit vers son objectif. Il est presque à la ligne médiane. Il avance vite le salaud quand même, hein. En 2 tours là il y est à la tour, donc Ouais. il faut absolument que j'arrive à le bloquer. J'ai plus que Karl Franz pour le bloquer parce que mes 3 autres héros avec lesquels je voulais bloquer sont bloqués par ces connards de Raogre. Donc ça va être extrêmement dur. Les maraudeurs de cornes avancent encore un petit peu pour soutenir les sanguinaires et les moines de la peste, hein. Et puis c'est tout. C'est tout fait déjà. Donc la magie. Donc à la magie, combien tu fais? On fait 6 et 1. C'est qui jette d'ailleurs là? Ça doit être Arthur, je crois. C'est qu'il a jeté, Arthur, ouais. ceci, ouais. Et 6 et 1, bah, c'est là où il se ferme, hein. Oui. C'est là où il se ferme. Donc, tout à l'heure, tu avais fait 6 et 4 pour avoir l'invulnérable 4+ sur tous les démons parfaits, mais alors là, d'un coup, là, il se ferme. Voilà, Arthur, quoi, hein. C'est Archaon qui arrive, pourquoi regarder? Tout le monde sait ce qui va se passer. Donc 6 et 1, je fais pas de canalisation, mais bon, j'ai Teclis encore, hein, j'ai de quoi vous contrer. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Alors, Arthur? il commence avec Archaon, donc qui a tenté l'âme mentale sur... Ah ouais, il lance les lames mentales sur les sanguinaires avec les moines, là, pour qu'ils frappent à commandement 7, donc les espèces d'enfoirés. Et vu que c'est cornes, vu qu'ils chargent, ils ont plus en force, ils ont force 8. C'est ça. Donc, il le lance. Là, sur les sanguinaires. Oui, mais il le réussit. Ah oui, il le réussit, pardon. Et je loupe à dissipation. Teclis se loupe. Oh Donc, non yes. Ah, je suis déçu. C'est toujours ça de prix. Oh putain, non, non, c'est vraiment pas ça de prix. Et après, derrière, il doit rester 2 dés, je crois. C'est ça, et du coup, il a tenté le destrier d'ombre. Ah oui, pour pouvoir donner le vol à Archaon, hein. Mais par contre, là, par contre, je dissipe parce que je veux vraiment pas qu'au prochain tour, il avance de 20 pas et que au tour 6, je me fasse buter, quoi. Ça aurait été beau. Non, non, ça aurait été très moche. Donc voilà pour la magie. Les tirs. Les tirs, bah en fait, il n'y en a plus qu'un seul. Oui, c'est moi. Il n'y en a plus qu'un seul, c'est toi. Alors, la fusée funeste de Marguerite part trop loin sur Bugman et Alice Hanard, elle loupe son tir. Par contre, toi derrière, après, ton Sigor. C'est ça, que j'avais lancé exprès pour. Et donc, comme prévu, hein, je vise Teclis. Alors, comme prévu, tu vises, hein, donc tu mets le hit sur lui, hein, bien sûr. C'est ça, je fais un hit. Voilà, et elle me fait un hit sur Teclis. Donc force 9 dans ma tronche et un des 6 PV enlevé. Donc force 9 sur endurance de 3 ou de 2, je sais plus, tu blesses. C'est ça. Et tu m'enlèves 6 PV. Ouais, voilà, comme ça, c'est fait. Donc je sais pas qui c'est qui a mis sur l'ancienne vidéo, la précédente, que le Sigor allait mourir tout de suite. Ça l'a fait rire, ça l'a un peu vexé. Et en fait, vous avez vraiment trop vexé Marie-Camille et son Sigor, ce qui fait qu'il vient de me one-shotter Teclis. C'est ça. Et c'est pas drôle. Il peut être très utile. Ah non, je suis... Alors toi, t'étais aux anges, là. Ah bah complètement. Alors, là, alors même moi, j'étais... Alors, Teclis, c'est vraiment l'un de mes personnages préférés. Bla, 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 bla. Voilà, je suis tellement sur le cul et déçu que là, le Sigor, il vient de refaire, depuis que je l'ai acheté, toute sa carrière. C'est ça. Il vient ça montre qu'il fait pas que mourir au premier tour. Ah, quand il arrive à vous faire un one-shot sur votre mage le plus puissant, c'est... Vous en rappelez maintenant. Beau. Voilà. Non, c'est du vol. C'est juste du vol. Donc bravo à ton Sigor qui arrache Teclis. Voilà, vu qu'il sent la magie, il l'avait senti très très loin, c'est Teclis. Ah, hein. bah oui. Et il me one-shot avec un rocher sur la tronche et je suis hyper dans la merde maintenant. Donc les corps à corps. Les corps à corps maintenant. Alors, Krogar contre les Gors et les sanguinaires. Avec l'aide de tes Gors quand même, hein, avec leur haine, parce que tu réussis ta haine, hein, tu me bousilles Grimlock. Tu arrives à arracher le Carnosaure. Par contre, Krogar ne bouge pas. Hein. Il continue un petit peu à meuler dans tes Gors. Il t'en bute. Hein. Il t'en bute déjà d'ailleurs pas trop mal. Hein. Ouais, je t'en bute quand même quelques-uns. Ouais, je t'en bute au moins 4. Hein. Je t'en bute au moins 4. Ouais, avec une belle prédation que j'arrive à faire. Hein. Ouais, j'arrive à t'en buter 4, mais derrière, toi, tu me butes les 2 derniers PV de Grimlock. Hein. C'est terrible. Donc, mon mec passe à pied. Ouais, mon mec passe à pied, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a des sanguinaires quand même et ça va me faire du coup fatal au prochain tour. En tout cas, j'espère pas. Les Minotaures. Les Minotaures.
Les Minotaures. Non, 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 les Minotaures, c'était pas drôle. Alors, les Minotaures, allons-y. Contre Torek. C'est ça. Alors, je t'arrache quand même un Minotaure avant que tu fasses quoi que ce soit. Parce que c'est Déjà, Torek avec ses gardes, hein, les mecs, t'es toute nue, hein, t'as rien du bah, tout sur c'est tes ça. Minotaures. J'arrive à t'en arracher un, par contre, d'ailleurs, tu m'enlèves 2 PV. 2 PV sur Torek sur 5. Donc c'est un Ça peu va. moche. C'est pas trop Tu mal. charges, t'as une bannière, donc quand même tu gagnes le combat, donc tu gagnes une attaque sur tes C'est Minotaurs. ça, pour le tour d'après. C'est pas drôle, c'est pas drôle, et c'est de pire en pire, et c'est de pire en pire, bordel. Et enfin la troupe de héros qui affronte les sanguinaires, les moines de la peste et tout ça. Et là, mais c'est un viol quoi. C'est parce que les fumées de Marguerite, là, la mêlée en fumée, le linceul de brume, elle me fait Surtout qu'elle- super mal Elle fait quoi. des chiffres assez gros, Ah donc ouais, ça ouais. touche Elle m'en bute d'ailleurs, je beaucoup. crois qu'elle me bute des gens, je crois déjà là. Enfin bref, pour vous donner une idée, à la fin du corps à corps, à la fin, j'ai arraché. Alors, il y avait les sanguinaires, il y avait les moines de la peste, le creuset. Ungrim point de fer, à la fin du corps à corps, n'a plus qu'un seul PV. Déjà, ça c'est pas super cool. Falcon, il s'est pris 6 tests d'endurance dans la tronche avec les linceuls, Oui. il s'est fait péter la tronche direct. Falcon, donc tic-tac-toe, meurt directement. Je perds un PV sur mon maître du savoir de Web, donc Black Widow s'en prend aussi dans la gueule. Eltarion War Machine perd aussi un PV, ainsi que son griffon, donc autant la machine que lui vont devenir tétraplégiques. Si vous avez vu le film, vous comprendrez. Moi derrière après j'arrache 4 moines de la peste, j'enlève 4 PV au creuset par contre quand même, et j'arrive pas à le tomber, et j'enlève 3 sanguinaires. C'est violent, hein. Le combat il est très violent, mais ça reste là. Hein. Ça va continuer. Hein. Ça a continué, tout le monde a testé, personne n'a bougé, c'était parfait. Tyrion, plus Caradrian, plus Marius Leddorf contre les dragons ogres. Alors là, par contre, c'était pas la même limonade. Non. Je frappais tout avant les dragons ogres. Déjà. Et sur leurs 12 PV, je leur en arrache 11. J'ai arraché 11 PV aux dragons ogres et ils m'enlèvent un seul PV sur Caradrian. Donc c'est parfait ce qui se passe. C'est monstrueux. Déjà c'est monstrueux, mais en même temps il y a Tyrion, il y a Caradrian et il y a Marius Leddorf. Ça fait très très mal. Hein. Mais ce qui est vraiment très très sympa pour moi là, c'est que il ne reste plus qu'un seul dragon ogre à 1 PV. Donc bien sûr qu'il s'enfuit. Bien sûr, il a complètement perdu le combat. Et j'ai quand même des hyper puissants pour le rattraper. J'ai 2 rapides, j'ai Caradrian. Et il s'enfuit en plus que de 9. Et je fais 9 avec Marius Leddorf, 10 avec Caradrian et 10 avec Tyrion. Et je me rapproche donc bien sûr d'Archaon. Je fais un énorme bond gratuit de 10 pas pour chacun en direction d'Archaon. C'était un très mauvais choix. plan. Alors là, Arthur, là, il a vu les 2 femmes le regarder, mais méchamment, du genre, mais pourquoi t'as fait ça, Arthur? Alors là, et là, d'un coup, j'ai Karl Franz, Tyrion, Caradrian et Marius Leddorf qui voient tous les 4 Ils sont Archaon. pas très très loin d'Archaon. Il n'y a que Karl Franz qui est un peu loin, mais il est volant, Mais voilà, il a l'avantage de ça. Donc, mon tour 4 va être décisif. Là, ça va être décisif. Faut surtout pas que je. Un peu quand même. Parce que le but, je vous rappelle que si les héros, enfin les chaotiques tuent tous mes héros, ils gagnent. Et ça va être compliqué parce qu'il y a Alisanar, il y a Bugman qui court un peu dans tous les sens, puis il y a quand même des gros bois, il y a Tyrion et tout. Hein. Mais si ils arrivent à avoir Archaon contre la tour, contre l'obélisque, ils arrivent à gagner direct. Mais moi, si je tue Archaon, je gagne. C'est ça. Bon, après. C'est Thanos, c'est Papy Archaon. Faut pas rigoler non plus, c'est pas intense. C'est un Archaon end of time, hein, faut pas déconner. Donc pour mon tour 4, bien sûr que je lance ma quadruple charge sur Archaon. Il est indémoralisable, il veut pas s'enfuir. Donc, Caradrian charge, il réussit. Marius Leddorf charge, il réussit. Alors d'ailleurs, il fait une insulte scandaleuse, encore une fois, Marius Leddorf. Donc Archaon a la haine de Marius Leddorf, voilà, c'est tout à fait logique. Viens là, ville faquin. Tyrion, bien sûr, qui est en face, charge et n'a aucun problème avec ça. Et Karl Franz, qui est à 17 pas, je crois, il doit faire 7 ou 8 de chargement. Et je réussis ma charge, je fais un beau 19. Et j'ai donc 4 héros légendaires qui attaquent Archaon. Et là, c'est pas pareil. Alors, Archaon est un champion du chaos, il a l'œil des dieux, il doit toujours déclarer un défi. Mais là, on s'était dit, à 4 contre 1, il peut pas vraiment réélever un défi un par un et les tuer les uns après les autres. Donc on s'est dit, il les frappe en même temps. Par contre, il peut distribuer ses attaques où il veut. Voilà, on avait mis un équivalent. Par contre, s'il arrive à tuer, il réussit le test de l'œil des dieux, etc. Comme d'habitude.
Donc voilà pour mes charges violentes. Pour ce qui est de mes mouvements, j'amène ma prophétesse devant Valmir Essling avec ses guerriers du chaos pour de le réorienter en fait, pour éviter que Valmir Essling, si Archaon survit à mon round de corps à corps là, ait un soutien énorme avec ce putain de boucher de Valmir Essling. Derrière, après, j'ai plus grand chose à faire. Bugman reste où il est, et Alisanar va voir un petit peu les Raog pour leur tirer dessus, mais je me fais aucune illusion là-dessus. J'ai plus rien à faire. J'ai vraiment plus rien à faire, quoi. C'est absolument terrible. Je tente le retour de Black Panther, du chevalier de Sinople, et là je le réussis. Et il revient dans le grand cercle de pierre à côté des maraudeurs de cornes pour peut-être au tour 5 venir aider les derniers survivants qui affrontent les moines de la peste. En espérant qu'il n'y en ait pas. Soit se faire plaire. On l'espère. Voilà un petit peu pour mes mouvements et mes charges. Pour ma magie, je fais 1 et 3, encore. Mais je fais une canalisation avec ma bretonnienne. Donc j'ai quand même 5 dés. Et je tente le tout pour le tout. Je prends 5 dés et je tente la grande transformation de Cadon sur ma prophétesse bretonnienne en grand dragon de feu. Et je la réussis. Je fais 22 ou 23 sur 20 plus et je la réussis. Et arrive sur table un énorme dragon noir devant les guerriers du chaos de Valmir Essling. Et là, ça change tout. Et là, c'est pas pareil, parce qu'il y a Monsieur 8 qui vient d'arriver. Là, d'un coup, je vais pouvoir faire un souffle. C'est cool, je suis assez content. Donc voilà pour ma magie qui se passe quand même rudement bien et encore heureux. Pour les tirs, Alisanar continue de mitrailler comme un gros aveugle sur les Raogres et enlève 1 PV sur un Raogre. Et Bugman, lui, tire sur les esclaves et loupe son tir. Il est complètement bourré le mec. Alors il avait réussi parce que vous savez Bugman il jette à chaque début de tour. Au tour d'avant il avait donné la ténacité à lui-même et là il avait réussi à se redonner des PV en buvant de la bière mais il n'avait pas perdu de PV. Donc en gros il est bourré maintenant. C'est pour ça qu'il a loupé les esclaves qui étaient devant lui. Et enfin, j'ai d'ailleurs failli l'oublier, je fais souffler ma prophétesse. Elle est devant eux, bien sûr que je la fais souffler pour pouvoir faire un peu de nettoyage, évidemment. Je souffle, je touche 12 guerriers du chaos et j'en bute 11. J'en bute 11. Donc bien sûr qu'ils testent, et bien sûr qu'ils restent. Guerriers du chaos, Archaon, quand même, voilà, ça faut pas ça non fait plus, mal, mais bon. Faut pas pousser non plus, c'est peut-être un petit peu abusé de dire que ce serait trop facile. Donc pour les corps à corps, Krogar qui affronte les sanguinaires avec les zones bêtes, c'est terrible parce que là, les sanguinaires frappent avant lui. Les sanguinaires frappent avant lui en fait, et Arthur là me fait 2 coups fatals. J'ai qu'une invulnérable de 5+, et les 2 coups fatals, non, j'arrive même pas à en sauver un seul, et Banner se fait décapiter, son Hulkbuster est cassé, et il meurt. Voilà, c'est terrible, je perds Krogar, mais bon, il a quand même tenu longtemps tout seul. Résistant, Krogar, résistant. Il n'y a plus de héros blizzard sur la table. Pour ce qui est des Minotaures contre Torek. On continue sur la lancée. Alors je t'enlève, là c'est là que je me foire, je t'enlève qu'un seul PV sur les Minotaures. Un seul. Et toi derrière. J'ai toujours mes 2 Minotaures à 4 attaques chacun cette fois. Et tu fais un perfect. C'est ça. Tu fais un tout simplement. Et tu m'arraches vision, Torek qui se fait défoncer. Dans les règles de l'art. Non mais c'était pas drôle. Non mais c'était quand même pas drôle. Non ouais c'était magnifique. Super beau jet. Là tu m'as arraché le Torek. Et tu as retourné d'ailleurs tes Minotaures pour qu'ils voient Archaon de loin. Pour essayer de le soutien. Ils étaient à 16 pas de Archaon en se retournant. 18. Non 16 pas. Non, 18 pas, ça faisait loin, mais bon, tu pouvais venir l'aider au tour 6 si jamais. Je vais tenter en soutien. L'énorme troupe avec le Captain, avec Black Widow, avec la Sorcière Rouge, avec War Machine, qui affronte les Sanguinaires, les Moines de la Peste et tout ça. Et là aussi, c'est l'hécatombe, mais véritablement. Donc, pour vous donner une idée, Ungrim Point de Fer se prend un coup fatal que je ne sauvegarde pas, un vulnérable 4+, donc le Capitaine est tué sous mes yeux, et dans un grand hurlement de peine, je fais non, je pleure malheureusement. Pour ce qui est après de Black Widow, elle finit le creuset avec War Machine, par contre, là c'est pas pareil, là il s'énerve,
Mais par contre, elle se fait tuer après derrière avec les Ah moines bah, en parce que retour, le maître des savoirs de Wef en endurance 3, non, ça tient pas contre les moines de la peste. Aliatra perd encore un PV. Et derrière, 4 moines de la peste qui sautent. Et les vapeurs après qui continuent à m'enlever des PV par-ci par-là. Eltarion perd un PV à cause de ça. Enfin, c'est vraiment, vraiment beaucoup trop violent là, ce passage-là. C'est moche, mais en tout cas, on est tous en haleine, hein, on s'y tient bien. On est tous accros à ce morceau-là en se disant putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce qui fait en fait que Eltarion ayant arraché grâce à Black Widow avec lui le creuset, les moines ne sont plus que deux. Parce qu'ils sont ensuite massacrés avec Aliatra. Les moines ne sont plus que deux. Il reste plus que Aliatra à 1 PV contre les sanguinaires. Et il reste Eltarion avec 2 PV et son griffon à 3 PV seul. Bien sûr, les moines s'enfuient, ils n'arrivent pas à tenir. Là, ils sont trop loin d'Archaon et de son commandement. Ils s'enfuient sans plus que de 4 ou 5, je crois d'ailleurs. Oui, c'est pas Et grand-chose. voilà, alors qu'ils ont plus 5 pour fuir. Et Eltarion, bien sûr, les poursuit, les rattrape et finit à rentrer dans les maraudeurs de cornes. Qui était derrière. Qui étaient derrière. Au cas où. Donc au cas où, et bien joué quand même. Bien joué, bien joué. Hein. C'était bien lancé. Donc pour terminer, le dernier corps à corps de tour 4. La Celui qu'on mêlée, attend tous. la mêlée Archaon contre Karl Franz, Tyrion, Caradrian et Marius Lendorf. Bon, alors, c'est Arthur qui commandait Archaon. Ouais. C'est Arthur qui commandait Archaon. Et là, il décide de ne pas libérer Usul. Il décide de ne pas le libérer, c'est mon tour. Il se dit, on va voir ce que ça donne. Hein, on va voir ce que ça donne, la résistance d'Archaon ou pas. Et comment ça se passe? Tyrion, avec un nombre d'attaques seulement de 4, mais force 7, sur une endurance de 5. Faut pas oublier que Archaon, donc, avec l'armure de Morcar, on ne peut pas le blesser automatiquement. Il faut quand même faire 3+, même si vous avez une force qui vous fait blesser du 1+, les crocs runiques, Galmaraz de Karl Franz, vous devez faire des 3+, pour le blesser. Derrière, il a une armure à 1+, et il a une invulnérable de 3+. Il a 7 PV en mode End of Times, et il a 8 attaques, je crois. Hein. 8 attaques, force 5, endurance 5, CC 9. Donc, je fais frapper, les frappe toujours en premier d'abord. Tyrion frappe, il lui enlève 1 PV, avec 4 attaques, force 7. Ensuite, Caradrian frappe, il lui enlève rien, malheureusement. Ensuite, Archaon frappe, et il m'enlève seulement 1 PV à Karl Franz et à son griffon chacun, parce qu'il avait décidé de frapper Karl Franz et le griffon. Donc je m'en sors super bien. Sur les 8 attaques, il en met énormément, il en met 6 sur Karl Franz. Hein. Il en met 6 sur Karl Franz, et j'en ai qu'une seule qui me blesse. J'ai vraiment du pot. Mais derrière, après, c'est Galmaraz, hein, c'est Karl Franz qui lève ses armes, lève son marteau de guerre, l'écrase à 4 attaques, il en fait 2 qui passent. Hein. Et non, 3 qui passent, 3 qui passent, et derrière, il y en a 2 qui sont sauvegardés, invulnérables 3+, mais il y en a une qui passe, et qui lui enlève 2 PV. Non, 3 PV, en tout, 4 PV, Archaon perd 4 PV sur 7 au premier round de corps à corps. Et pour finir, Marius Lendorf avec ses 4 attaques, crocs runiques, attaque, et il foire les 4. Oui. Et là je fais, oh non, putain. Déjà 4 c'était beaucoup. Rocket, bordel de merde. Même Groot a réussi à toucher, espèce de grosse merde. Alors Rocket, bordel, fais ton boulot, quoi. J'étais un peu déçu, mais bon, voilà, c'est le but du jeu. Archaon, quoi, même à 4 sur lui, il tient en round de corps à corps, alors qu'il y a 3 seigneurs légendaires et un héros légendaire. Plus de la moitié de ses points. Hein. Ouais, mais bon, quand même, quoi. Alors pourquoi Arthur n'a pas visé Caradrian plutôt, ou quoi que ce soit? Parce que quand vous butez Caradrian, il vous fait perdre un des 3 PV tout de suite. C'est pas super cool. S'il voulait taper Marius Lendorf, ben derrière, après, Karl Franz était encore full. Il voulait tomber Karl Franz, parce qu'une fois que Karl Franz vous touche, il blesse automatiquement, donc il doit blesser sur 3+, comme un Archaon, et s'il arrive à passer l'invulnérable de 3+, il vous enlève un des 3 PV par attaque, et il en a 4. Donc il fallait tomber Karl Franz, bien sûr qu'il a eu raison, mais il n'a pas tapé assez fort. Donc c'est ainsi. C'est ça, voilà. Pour le premier tir d'Arthur Carcaron, un peu timide encore Thanos. Hein. C'est ça. Il discutait comme dans le film. Voilà, il discutait comme dans le film. Au lieu d'envoyer les Avengers les uns après les autres contre lui, j'en envoyais 4. Iron Man, Thor, Rocket et Groot. Voilà. Pourquoi? Parce que faire la même erreur que dans le film. Pas comme dans le film. Donc le tour 4 finit en fait comme ça. Le tour 4 finit comme ça, c'est pas encore gagné. On sait pas trop ce qui va se passer après. C'est ça, c'est le tour 5, c'est celui-là qui va nous donner ou pas la victoire, vraiment là, parce que si Archaon meurt,
Si Archaon meurt, c'est fini. Mais Alors que s'il gagne, s'il m'arrache les fini. 4 là, s'il m'arrache les 4, franchement, il n'y a plus rien à faire. C'est Parce que ça. il n'y a pas de fin de tour. Hein. S'il arrive à la tour après, il y arrive. Et de toute façon, il n'y a plus rien pour l'arrêter en face. Non, Donc voilà pour le tour 4. Le tour 5. Mm. Le tour 5 du chaos, Bah, des on charges charge, encore, hein. des charges encore. Encore et toujours. Du soutien, surtout sur Archaon. Hein. Surtout. Alors, Arthur est un peu bloqué quand même. Oui. Il a un gros dragon devant lui. Petit obstacle. Donc, comment il a dit? On va voir si Valmir est vraiment un bourrin, parce que vu qu'il a quand même perdu son seigneur nain en Arande contre lui, il était un peu énervé. Donc il a envoyé Valmir et Seigneur du Chaos contre le dragon. contre ma dragonne transformée. Alors c'est très important de faire ça, parce que si jamais il arrive à dissiper mon sort derrière, il se battra juste contre une damoiselle montée. Et là, ce sera pas Et là, pareil. ça sera vraiment pas pareil avec Valmir. Autre charge. Sinon, pareil, les guerriers Skaven qui chargent du coup Karl Franz de dos. Donc, Typiquement ça, c'est pas Skaven. mal. Typiquement Skaven. Et sinon, pareil, les esclaves eux, qui foncent vers Bugman. Vers Bugman, qui vers Peter était Quill. Juste en phase 2. Et qui tient sa position et qui tire. Et qui qui loupe. loupe. Oh putain, j'en ai marre, il est vraiment Et inutile. sinon, moi, pareil, je continue avec. T'es Minotaur, t'essaies de les charger, Minotaurs. ouais. Donc, j'avais Charger Karl rapproché. Franz aussi, ouais. Ça qui était à 18 pas, que j'ai tenté. Et j'ai T'as fait fait 16 en ouais. tout. C'est vraiment dommage, hein, parce que ça aurait été une très belle charge de soutien, parce que t'avais 3 attaques de C'est touche ça. d'impact là. Hein. Enfin, 2 attaques de touche d'impact, mais En bon, plus, donc ça aurait fait été beau. 5 chacun. Donc Ça malheureusement, aurait pu être pas mal, mais. t'avances juste de 5 pas, t'es un peu bloqué. J'étais un hein. peu déçu, mais bon, j'ai essayé. Ah, il peut pas tout avoir. Et après, pour le reste, reformation. Hein. C'est que oui, des après, reformations. Hein. On se recentre un peu tous vers le combat au centre. Tes gores, les sanguinaires, tes Pour venir aider bestigores. si jamais il y a une brèche qui se fait. Si jamais Archaon arrive à tenir encore un coup, C'est ça. au tour 6, Il y tout aura le monde autour, qui donc va là, charger sur ma tronche et ça va être dégueulasse. mm, mm. Donc voilà pour les mouvements, voilà pour les charges. La magie. On a pas dit le. Donc pour la magie, tu fais 3 et 2. Oui. C'est toi qui lances là? Non, c'est Arthur encore. C'est Arthur Maintenant, encore. il a- 3 il et a fait 2. aider. Donc 5, en plus c'était le chaos là, c'était je ne sais plus qui c'est qui frappait, mais quasiment tout le monde était au corps à corps, à part Alice Anar qui n'est pas touché, ni Black Panther. Donc on s'en foutait un petit peu là sur ce Un coup-là. peu beau. Donc 3 et 2 pour la magie. C'est ça. Donc là t'as Archaon qui t'appelle, qui appelle Au ton secours. chaman. J'aurais peut-être besoin de toi finalement. Donc J'essaye de l'aider. Donc j'ai commencé par un +3 en endurance non, ça lui ferait passer endurance 8. sur Archaon. Et tu fais un irrésistible. Voilà. Non mais Ça passe, sérieux, mais j'en c'est ai un marre. irrésistible. J'en ai marre. Donc Archaon passe à putain d'endurance 8. Par contre derrière, tu fais un irrésistible Irrésistible, 10 je crois ou Je sais 11 plus. et tu perds Je perds 3 niveaux de magie. Tout est sort. tous mes sorts. Tous tes sorts, c'est Je ne fini. peux plus faire de magie. Donc ça c'est déjà pas mal. Bon il reste toujours Archaon hein, pour la Oui. magie. Mais D'abord, je m'en des choses sors. plus importantes Ouais, à faire. c'est ça, mais quand même là c'était dégueulasse quoi. Mm. Le chaman qui essaye, ah mon seigneur, ouais, c'est carrément. Pour les tirs, Toujours mon Sigor. et vu que on lui fait, bah écoute ton Sigurd il est un peu avancé, il voit pas Spider-Man, et toi qui détestes Là, Spider-Man, oui, je le vois. Alice Anar, bah t'as dit bon bah quoi, on va lui balancer un c'était rocaille beau, sur la hein. gueule, et là je t'ai regardé du genre, si tu m'enlèves un 3e héros légendaire après Torek et Teclis, on va pas être copains. Et là tu jettes et par contre tu dévis. Hein. Ah non, Ouais, j'étais tu dévis, complètement à côté. Ouais. T'as failli même d'ailleurs le balancer dans les reins ogres, mais c'est bon, tout va bien, t'es pas passé si loin Je que suis ça. passé de l'autre côté. Ouais, C'était vraiment. juste très très loin. Donc voilà, pour tout ça, au tour 5, il reste plus que les corps à corps. Ouais. Alors les corps à corps. Bugman qui affronte les esclaves. Alors, moi je décide de déclarer un défi sur le technomage. Bien sûr que Skaven, elle le fait enfuir, hein. Elle le met Évidemment. derrière. Et je bousille finalement que 2 esclaves Skaven. Mais bon, voilà, c'est des esclaves. Bugman est englué. Il s'amuse avec ses petits blasters, C'est ça. Peter Quill. C'est pour Dans, s'occuper. voilà, il fait comme dans le début de la vidéo des Gardiens de la Galaxie. Il prend un petit raton et il chante en C'est même ça. temps. Hein. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, pour ça.
Aliatra contre les sanguinaires, elle est toute seule contre une quinzaine de sanguinaires. Alors j'ai beaucoup aimé le principe que j'ai envoyé Eltarion plus loin, alors que dans End of Time, Eltarion est envoyé dans le Vieux Monde pour sauver Aliatra prisonnière et tout. Et là, il la laisse comme une merde contre contre les démons de corne. Je tue un sanguinaire et derrière, Arthur me fait rien du tout. Parce qu'Aliatra, quand même, c'est une invention, hein, mais elle est tuable, hein, elle est tuable en coup fatal, mais non, il ne me fait rien. Là. Il n'arrive même pas à la toucher d'ailleurs. Il n'arrive même pas à la toucher. Et bon, bah, faut bien qu'il ait un peu de problème quand même. Ensuite, Eltarion contre les maraudeurs de cornes. Alors, je tue en tout 4 maraudeurs de cornes. Par contre, après, derrière, bah, ils frappent tous sur Eltarion, et pas sur le griffon. Et sur les 2 PV, bah, il m'enlève 2 PV qui lui restaient. Et War Machine, donc c'est l'armure qui tient maintenant un cadavre. Oui, c'est pas un homme tétraplégique voilà, qui est trimballé par une armure. Donc voilà, bon, je piétine, je tue, mais ça restera là, hein, ça bougera pas, sans vraiment de problème. Valmy Wrestling contre les guerriers du chaos. Avec les guerriers du chaos, je veux dire contre le grand dragon de feu. Alors oui, c'est pas une figurine soclée, etc. Mais bon, on a fait comme si on pouvait. Elle me frappe tout ce qu'elle peut. Hein. Enfin, je veux dire, il me frappe tout ce qu'il peut parce que c'est Arthur. Et il me fait rien. Absolument rien. Même Valmy Wrestling se foire comme une merde. Et là, il me regarde du genre Arthur en me disant mais il vaut rien en fait ce mec. C'est surtout qu'il affronte un grand dragon de feu. Et moi derrière après, je frappe que les guerriers du chaos et j'en bousille 7. 7 sur 8 d'ailleurs. Sur 8. Sur 8, il en reste plus qu'un avec Valmy Wrestling, qui bien sûr donc perd le combat, s'enfuit. Et s'enfuit quand même de 8, et moi mon dragon avec son vol ne fait que 6. Ah bon bah voilà, on s'arrête devant. On a réussi au moins un jet de dés voilà, duel. On s'arrête devant sans vraiment de bonheur. C'était un peu dommage. Et donc pour terminer le tour 5, Archaon contre Karl Franz, Cardrian, Marius Leddorf et Tyrion. Là ce coup-là... Arthur lâche Ursula. Oui. Il prend 12 attaques. Par contre, tous les 1 là seront contre lui. C'est ça. Donc, je frappe d'abord. Tyrion s'énerve encore, il lui enlève encore un PV. Il enlève encore un PV à Archaon, il lui en reste plus que 2 à Archaon. Ensuite, Cardrian frappe encore, mais là il se loupe, hein, malheureusement. Il n'arrive pas en fait à passer l'énorme endurance maintenant qu'a Archaon. Endurance 8, hein, faut pas l'oublier. C'était très compliqué pour moi. Ensuite, Archaon attaque Karl Franz. Il attaque Karl Franz. Et il tue l'empereur. Il tue l'empereur et il lui met 8 attaques, je crois. Ouais. 8 attaques et les restes, il les met sur le griffon. Il se fait quand même 2 attaques dans la tronche à lui, hein, Arthur, et il survit. Hein. Oui, en gros, il utilise les pierres d'infinité, mais genre, ça lui fait pas de mal, voilà, comme dans le film. Une petite égratignure, pierre du temps, c'est passé. Et il me plante Iron Man, exactement comme dans le film. Alors là, il lui faut une grosse branlée, sauf que là, il le bute. Il me bute Karl Franz, mais il bute pas le griffon. Non. Le griffon frappe et ne fait rien. Et après, il me reste plus que Marius Leddorf, qui a ses 4 attaques, et qui les passe toutes. Oui. Il passe les 4 attaques, et pour blesser, il blesse les 4. Il blesse les 4, et il ne reste plus que donc l'invulnérable de 3+, à Arthur. Alors, l'invulnérable de 3+ d'Arthur, contre 4 attaques. Il jette un dé, il a réussi. Il jette un deuxième dé, il la loupe. Il reste plus qu'un seul PV à Archaon. Il jette le 3e, il a réussi. Et là, on serre tous les fesses, on le regarde tous Arthur, il a une pression pas possible, il transpire. Ça va définir le cours de la partie. Toute la partie. Il jette son dernier dé. Et là, imaginez la scène. Vous avez Thor qui affronte Thanos à main nue. Vous avez Iron Man qui est à terre sans bouger. Vous avez Groot qui tient les pieds de Thanos. Et vous avez Rocket avec un énorme gun qui saute sur la tête de Thanos, lui met le canon sur la tronche et lui balance une énorme bastos dans la gueule parce que la dernière attaque de Marius Leddorf tue Archaon. Elle était ratée. Alors que derrière, après, il y a les guerriers des clans qui arrivent pour essayer de tuer le griffon et tout. Et non, c'est la victoire. C'est donc comme ça que se termine la partie. Archaon a été tué avant même de passer la ligne médiane. Il avait pu avancer qu'une seule fois. Ouais, voilà, je l'ai bloqué avec pile poil ce qu'il fallait. Quand même 4 légendaires sur lui. 4 légendaires sur lui. Et il m'en bute un. Il bute le plus puissant. Il bute Karl Franz. Il bute Karl Franz quand même, faut pas l'oublier. C'est pas. C'est clair. Faut vraiment pas le prendre pour un débile, le mec. Hein. Il est puissant. Donc voilà.
Voilà, le Warhammer Infinity War, ce coup-là, est gagné par le bien. Les Avengers, il n'y a plus que Thor, hein, Oui. des grands généraux d'armée qui sont encore là. Karl Franz est mort, le Ungrim Point de Fer est mort, Pareil. c'est terrible. Et encore heureux que Archaon est mort, parce que sinon après je perdais là. Hein. Sinon le tour d'après c'était fatal, parce qu'avec tous les bonus qu'il y avait derrière, voilà, c'était terrible. Mon dragon aurait pu se faire défoncer et tout ça, bref. Oh. Voilà, c'est la fin de la partie de Warhammer Infinity War. En espérant que ça vous a plu. Je remercie Arthur, je remercie Marguerite, je te remercie aussi, hein, Marie-Cam. De rien. T'as fait tes coups d'éclat. Hein. Oui. T'as fait Je des me coups suis d'éclat. bien amusée, moi. Voilà, c'est j'avoue. ça. Donc Marguerite est celle qui a tué le moins de personnes. Voilà, on a regardé un petit peu. Elle a tué on a regardé Black Widow. Elle a tué Black Widow avec son creuset. Elle a tué Tic Tac Toe. Et Okoye toute seule. Ah oui, elle a tué Okoye toute seule en lui roulant dessus. Donc elle a tué Falcon, Okoye et Black Widow. Voilà, bon, c'est toujours ça. Hein. Ensuite, ça a été toi C'était moi. qui a tué Vision, Torek. T'as tué Teclis, Doctor Strange en lui balançant un énorme caillou sur la tronche. Oh putain, le Sigor, quoi. Moi non plus, j'ai pas l'oublié. T'as tué quoi d'autre? T'en as tué un autre aussi, je crois. Krogar. Krogar, ouais, t'as tué Krogar. Enfin, t'as tué le Hulkbuster, et c'est après Arthur, lui, qui a tué Krogar. Il a tué Black Panther une fois, il a tué quand même le Chevalier de Sinople, pas l'oublier. Hein. Il m'a eu Karl Franz avec Archaon, il m'a eu le Capitaine avec ses putains de sanguinaires de merde, et Eltarion. Il avait deux armées et Thanos. Il avait deux armées et Thanos, c'est sûr que c'est beaucoup plus puissant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, merci de regarder. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle partie un peu moins grosse que 6000 points, parce que faire une partie 10h30, 16h, un dimanche, et aller bosser à 18h après, en ayant 2 heures de route entre les deux, c'est compliqué. J'ai couru, mais c'était plaisant. Voilà, franchement, quand on a vu Archaon mourir, on a fait bon, il reste 10 minutes, allez, on y va. Et on part pour 2 heures de route. Donc voilà, merci à vous, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine, et longue vie à Battle, au vrai Battle. Allez, au revoir.